Je vous passe le fait que j'ai déglingué cette nana en commentaire parce qu'elle a été très irrespectueuse envers moi. Je trouve qu'ici, elle soulève un point très important qui est un gros problème de la société actuelle, l'impact des réseaux sociaux sur ton bien-être ou ton mal-être. Pour recontextualiser les choses, cette dame me reproche de partager des instants de vie de ma fille sur 20 secondes et que ces instants que je partage vont faire culpabiliser d'autres mamans, à savoir est-ce qu'elles sont bien ou pas dans leur rôle de mère, mais aussi à savoir est-ce que leur enfant a un développement normal. Il faut savoir que quand je vous partage des moments de vie de mon enfant, je veux juste vous partager mes moments de joie ou ses moments de joie à elle. Donc vous partagez du bonheur. Maintenant, si malheureusement les vidéos que je vous partage ne vous apportent pas de bonheur, ce n'est pas de mon fait. Et je vais m'expliquer. Si je reviens à ce message, est-ce normal de se demander à cause d'une vidéo si son enfant est normal ou pas? Ça, c'est une vraie question que je pose. Parce qu'objectivement, chaque enfant a son propre développement et à moins qu'il ait été diagnostiqué ayant un retard mental, s'il est dans la moyenne, mais ça les médecins vous le disent de suite, il n'y a aucun souci à se faire. Deuxièmement, comment ça se fait qu'en voyant des vidéos sur les réseaux sociaux, vous en venez à interroger votre vie et à vous demander si votre vie est normale ou si elle est assez bien? Il faut savoir que dans une journée, il n'y a que 24 heures. Et sur les 24 heures, par exemple, moi personnellement, je vous partage que 20 secondes. 20 secondes de 24 heures, ce qui représente rien du tout. Et vous pensez bien que je vais vous partager uniquement les meilleurs moments. Mais au moins, moi, j'ai l'honnêteté de vous le dire. Mais c'est le cas de tout le monde. Tout le monde va se montrer sur son meilleur jour dans les réseaux sociaux. Donc tout ça pour vous dire que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas être un modèle à suivre. Mais quand bien même ce serait un modèle à suivre, pourquoi avoir besoin de suivre un modèle? Pourquoi avez-vous ce besoin d'avoir un moyen de comparaison? Et pourquoi de vous-même vous vous comparez aux autres? Et quand bien même vous vous comparez aux autres, pourquoi cela vous fait du mal? Et pourquoi vous n'utilisez pas cette comparaison comme moteur dans votre vie, comme source positive? On va en revenir à la positivité. À la fin de son message, la personne dit se demande si leurs enfants a un souci. Pourquoi tu te demanderais si ton enfant a un souci et pourquoi tu ne te demanderais pas si ton enfant est aussi capable de le faire et le pousser à exploiter le meilleur de lui-même? Pourquoi tu ne tires pas le positif d'une situation? Tout ça pour vous dire que ton niveau de jugement ne dépend que de toi.